au sein de cette table ronde, on va avoir 4 entrepreneurs qui vont nous présenter leur vision de la transition écologique et une vision fortement vue de Chine ou par une vision chinoise. Voilà, bah merci Monsieur Feng pour ce temps. Alors effectivement, on est un petit peu en retard. Cependant, je pense que cette présentation est intéressante parce que pour vous, la transition écologique, déjà, vous la vivez depuis la France. Et puis, faites le pas d'avoir des projets aussi des deux côtés. Donc, et notamment sur le domaine de l'énergie et du solaire. Donc, ces applications agricoles, pour nous, en tant que VG Police Valley, ça nous intéresse. Enfin, on peut voir comment le solaire et l'énergie peuvent être importants et appliqués dans différents domaines. Donc, je vous laisse la parole pour sur votre entreprise et comment réduire votre empreinte carbone. Merci Nicolas. Et donc, je m'appelle Li-Chun Feng, de société FengTech, et de formation ingénieur et docteur en mécanique. Donc, d'abord, je vais remercier l'Institut Confucius pour m'avoir invité à participer à cette conférence pour parler des innovations en énergie solaire thermique. Donc, la société FengTech a été créée en 2010 à Laval, en Mayenne. Donc, notre objectif, c'était d'innover dans le domaine énergie solaire thermique. Et nous avons déposé un certain nombre de brevets. Et dans ma présentation, il y a 3 parties aujourd'hui. Je vais parler de réflexion et des constats sur le développement de l'énergie renouvelable, spécialement en solaire thermique. Et deuxième, je vais présenter les produits innovation de FengTech très succinctement. Et le troisième point, il va parler de projets, un en Chine et un autre, c'est un projet financé par la Communauté européenne. Voilà, d'abord les constats. Les énergies renouvelables, ils sont en général tous des énergies intermittentes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas permanentes. Et puis, en énergie solaire thermique, on constate qu'il y a très grande variation, par exemple le jour et nuit, l'été et l'hiver. Ce sont des caractéristiques en fait intrinsèques. Et puis un troisième point qui est quand même pas le moindre, c'est que les équipements existants sont peu rentables par rapport à l'énergie fossile, spécialement à ce moment, et aussi particulièrement pour les climats changeants et nuageux. Ce sont des constats qui sont généraux à peu près partout dans le monde. Et avec ces constats, donc, on se pose des questions quand on est acteur d'innovation dans ce domaine-là, d'énergie, c'est quelque chose de très concret. Où est l'avenir technologique, c'est-à-dire dans les 10-20 ans qui viennent, qu'est-ce qu'on doit faire? Et comment faire, surtout dans les régions où le climat est changeant et nuageux? Et puis, la rentabilité économique est-elle possible? Ce sont des questions qu'on se pose. En posant ce genre de questions, on dégage certaines pistes d'innovation derrière tout ça. Par exemple, notre approche, hein, c'est très simple. Notre approche, c'est donc le... Attendez, je ne sais pas s'il faut mettre des... Voilà, ça c'est peut-être mieux. Voilà, l'approche qu'on fait, c'est sur l'approche système. Ça veut dire avec le captage, le stockage et l'usage d'énergie dans son ensemble. Cet ensemble permet de dire que puisque l'énergie renouvelable, ce type est intermittente, donc il faut bien les stocker et surtout utiliser avec un différé. Voilà, donc ça c'est l'idée. Et ensuite, nos ambitions, c'est de trouver un système qui est de haute performance et surtout rentable partout dans le monde. Maintenant, je vais vous parler de nos produits innovants sur lesquels portent nos brevets. La première, c'est un système clôture solaire. Son ambition, c'est de chauffer des entreprises avec ce système-là. La deuxième, c'est aussi un système qui est de chauffe-eau solaire pour production de l'eau chaude de grande quantité.
Voilà, la clôture solaire, c'est un système, on combine l'énergie aérothermie, solaire thermique et géothermie avec stockage au sol. Donc, avec stockage au sol ici, toutes ces choses-là, c'est un ensemble de systèmes associés avec une pompe à chaleur. Le deuxième produit, c'est un système dit de chauffe-eau solaire type ETF. Donc, dans ce système-là, on utilise trois sortes de rayonnement solaire, direct, diffus et réfléchi. Aussi, nous avons une grande capacité de stockage de l'eau chaude dans les ballons au-dessus. S'il y a un surplus de production, cette surplus de production qui est d'abord stocké dans le ballon et ensuite la plus qui sera stockée dans le sous-sol. Cette photo montre une installation dans une ferme de veaux en Mayenne. Donc, ce qui est important, ce genre de système, une rentabilité, et là, ici, on peut le dire, la rentabilité économique, ça a été confirmé par l'ensemble de nos installations. Donc, pour les clients éleveurs, non seulement ils demandent une réduction de l'impact carbone, mais aussi une rentabilité économique qui est tout à fait normale. Donc, qu'est-ce que je peux dire ici? Donc, le système a été référencé par tous les groupements de veaux en France. On commence à travailler aussi avec les filières volailles et les filières porcines pour chauffer des bâtiments de l'élevage. Donc là, je vais parler de deux projets. Un projet en Chine, donc de solaire thermique, Mirai thermique solaire. Deuxième, c'est un projet à Care for Farms, est un projet Interreg de Communauté européenne. Le projet de muret solaire thermique, ça commence en 2017. En fait, c'est l'ambassade de France à Pékin qui a organisé une mission de Copol Innovation France-Chine. Et donc, FinTech et Université Bretagne Sud ont été sélectionnés pour participer à cette mission. Donc, je suis allé avec le professeur Patrick Koulanek en Chine pour rencontrer les scientifiques et les industriels chinois. Donc, pendant cette mission, donc j'ai fait trois observations. La première, c'est que les chauffe-eau solaires, qui est largement utilisé en Chine, il y en a beaucoup, spécialement pour les productions d'eau chaude individuelles. Et donc, ce sont des tubes sous vide qui est largement utilisé. Le deuxième point, j'ai constaté que les applications industrielles, agricoles ou agroalimentaires sont très peu nombreux. Mais cependant, il y a beaucoup de technologies sont en test et à évaluation avec les démonstrateurs. Le troisième, c'est très important, je me suis bien rendu compte que la politique de transition énergétique est une politique prioritaire de développement de Chine. Et puis, donc, on a visité un certain nombre de sites. Vous voyez, là, ici, là, c'est le Valais solaire. Donc, il y a dans l'hôtel qui est avec les capteurs solaires. Celui-là, c'est une maison avec chauffage solaire. Tout ça, ce sont des démonstrateurs. Et dans la pratique, le chauffe-eau solaire individuel et aussi les fours solaires de cuisson sous forme de tubes sous vide. Donc, on a rencontré un certain nombre de scientifiques. Là, c'est une réunion avec une des instituts de l'Académie des sciences de Chine. Donc, avec cet institut, on a commencé notre projet de muret thermique solaire. Le muret thermique solaire, l'objectif, c'est de construire un démonstrateur pour montrer l'efficacité
de systèmes de haute performance portés par Funtech. Voilà, ici, c'est une photo de ce démonstrateur. Il s'agit d'un chauffage d'une ferme porcine avec les planchers chauffants, donc avec nos produits innovants. Maintenant, je vais vous introduire aussi ce projet Acquia for Farms. Ça a commencé l'année dernière. En fait, l'objectif de ce projet européen, c'est de promouvoir le solaire thermique et aussi participer à la réduction des émissions de CO2 dans l'exploitation agricole dans le nord-ouest de l'Europe. Et dans ce projet-là, la technologie de Funtech a été retenue. Dans ce projet, il y a 5 pays, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et l'Irlande. Voilà, je vais conclure. Donc, on va bien dans le cadre de transition énergétique et le changement climatique. Le besoin de nouvelles technologies de l'énergie renouvelable est très fort. Partout dans le monde, il est vrai qu'en Chine, il est aussi vrai en Europe. Et on constate aussi les États et les institutions favorisent la recherche appliquée dans ce domaine-là. Il est important que les développements permettent de réduire les émissions de CO2 tout en restant économiquement rentable pour les utilisateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Feng, pour cette présentation synthétique mais extrêmement précise et concrète sur comment vous envisagez de trouver des solutions sur ces énergies renouvelables et puis à des échelles différentes. Et il semble très important d'avoir ce point de vue de vous installer ici et avec un vrai lien avec ce qui peut se passer et voir que finalement votre solution s'adapte ici comme là-bas. Donc se dire que développer une technologie peut trouver écho chez un partenaire étranger et notamment en Chine. Donc merci pour ça. Alors est-ce qu'il y a des questions pour Monsieur Feng dans le chat? N'hésitez pas, on a un petit peu débordé. On avait dit 19h fin de ce webinaire. Effectivement, on a eu le petit problème technique qui nous a coûté quelques minutes. À vous qui êtes connectés encore, je vous remercie. À tous les intervenants, pour FengTech, Tesfec, Tanguy, Ecti49, et puis je pense aussi à IHC 2022, je les remercie pour l'animation, enfin pour avoir contribué avec votre contenu, vos idées, et puis les différentes facettes de cette transition écologique. Donc un grand merci pour ça, en espérant que vous, participants, vous avez trouvé des informations pertinentes et peut-être de l'inspiration chez ces différentes interventions. Merci à tous et puis bonne soirée et à très bientôt en tout cas et encore merci. Merci. Merci.